Business et 01net.com présente Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. Et avec nos deux investisseurs ce soir, Marie-Hortense Varin pour Partech Ventures est avec nous, de même que Ben Marel pour Bria Capital. On accueille notre deuxième start-upper ce soir, deuxième entrepreneur, c'est Wikaza, donc avec Antoine Châtelain. Antoine, bonsoir. Bonsoir. Vous allez nous expliquer, comme l'a fait avant vous la fondatrice de Crosshopper, à quoi sert Wikaza, Wikaza.fr. Vous aurez donc comme elle 120 secondes pour nous expliquer, puis après vous répondrez aux questions de nos deux VC, nos deux investisseurs ce soir qui vous écoutent religieusement et qui devront choisir. In fine, il faudra choisir l'un ou l'autre projet. C'est parti, vous avez 120 secondes. Alors Wikaza.fr, notre mission, c'est de libérer le quotidien des working moms. Ces mamans qui travaillent et qui mènent de front à la fois leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Eh bien, on les aide en prenant une part pour elles de leur charge mentale, toutes ces tâches du quotidien qui les occupent dans leur esprit. On leur trouve des professionnels pour des services à domicile qui viennent les aider dans leur quotidien à tout moment. Ça marche aussi pour les working dads. À ce jour, Wikaza.fr propose de la coiffure à domicile, de l'esthétique à domicile, du massage à domicile, du soutien scolaire pour les enfants et nous allons sortir à la rentrée un service de ménage. C'est disponible partout dans l'Île-de-France, du lundi au dimanche. Comment ça se passe concrètement ? Si vous avez envie de vous faire aider, aujourd'hui souvent vous renoncez parce que c'est trop long, c'est trop compliqué. Vous pouvez aller maintenant en 30 secondes sur votre quai de métro sur wikaza.fr. Vous allez voir tout de suite le prix des prestations et réserver sur le créneau que vous souhaitez. On s'adapte à 100% à votre contrainte. Ce qui va être notre valeur ajoutée, c'est principalement 2 points. Le premier point, c'est la fiabilité des professionnels. On est une plateforme internet, mais on mène un travail minutieux de recrutement comme le ferait un cabinet pour trouver les meilleurs talents des services à domicile. On vous propose pour vous de trouver la meilleure personne en validant son diplôme, le fait que c'est bien un professionnel immatriculé, le fait qu'elle a des bonnes références clients. Comme ça, vous pouvez y aller en toute confiance. Le deuxième point, c'est la technologie. Pour que ça marche, il faut que ce soit très simple. Et donc, on investit beaucoup sur la plateforme, à la fois d'un point de vue utilisateur, et puis également d'un point de vue des professionnels, pour pouvoir très simplement prévoir qui va être disponible et vous trouver rapidement quelqu'un pour aller chez vous au moment demandé. On a lancé la société il y a 6 mois, c'est tout frais, et on connaît une très belle croissance. On est ravis d'avoir aujourd'hui plusieurs milliers de clients qui font appel à nous tous les mois. Une grande partie des clientes deviennent régulières, donc ça c'est important. Elles deviennent fidèles, elles nous notent 4,8 sur 5 parce qu'elles ont apprécié justement la qualité du service et de la plateforme. Et c'est terminé, Antoine. Mais vous allez pouvoir nous en dire plus dans un instant. Marie-Hortense, peut-être pour changer, là, je vous pose la première question ce soir. Oui, très bien. Alors, vous êtes dans un modèle classique de marketplace de services. La question qui vient inévitablement avec ce type de modèle, c'est comment vous faites pour éviter le bypass, c'est-à-dire le contournement de la plateforme, notamment avec des clientes qui sont régulières, qui vont peut-être, des clientes et des clients, qui vont peut-être booker les mêmes prestataires de services plusieurs semaines d'affilée. Qu'est-ce qui vous garantit qu'à un moment, ils vont pas s'arranger pour passer en dehors de Wikaza ? Très bonne question. D'abord, il y a 2 types de clients. On se rend compte qu'il y a beaucoup de clients qui veulent un bon prestataire au moment donné où ils en ont besoin. Et donc, ils préfèrent avoir quelqu'un à l'heure qu'ils souhaitent, sans nécessairement que ce soit la même personne que la fois précédente. Par exemple, en beauté ou en esthétique. Voilà. Des femmes actives, elles veulent quelqu'un à une heure donnée, point. Mais il y a aussi beaucoup de clients et puis beaucoup de métiers où on a besoin d'avoir la même personne à chaque fois. C'est vrai. Et là, notre travail, c'est de faire gagner du temps à la cliente et aux professionnels. En tant que client, c'est beaucoup plus simple de réserver en 20 secondes sur votre mobile. Surtout si vous êtes une maman active et qu'il y a peu de temps. En tant que professionnel, vous courez aussi toute la journée. Et donc, vous êtes très content que Wikaza vous aide pour le paiement et pour la facturation des prestations. Aujourd'hui, on ne constate pas ce problème. Très clair. Ok. Et d'un point de vue de densité, c'est vrai que vous couvrez beaucoup de services. Donc il faut une main-d'œuvre, je suppose que vous ne la portez pas directement. Bien sûr, ce sont des professionnels indépendants dans tous les métiers. Donc il faut avoir sourcé des professionnels dans chacun des différents métiers et puis en avoir assez pour être certain que, aussi bien de 18e au 16 en passant par le 14, on puisse réserver quelqu'un qui soit disponible. Comment et vous encore assurez... plus dans les Yvelines. Et encore plus, et j'allais y venir, je parlais de Paris pour la densité, mais il y a tout le reste de la France. Comment vous assurez cette offre et cette disponibilité ? Alors là, on rentre dans l'aspect... exécution. Avec mes associés, on a eu la chance de créer une première société par le passé qui a bien fonctionné, une marketplace qu'on a amené à 50 salariés, 5 millions d'euros, qui était rentable. Et du coup, on a essayé d'apprendre de ça et on a retenu qu'il fallait se concentrer au départ. Donc on se concentre pour le début sur l'Île-de-France. Le service est également disponible dans les grandes villes de province, mais c'est principalement en Île-de-France que se fait l'activité. Et ensuite, on a la vocation à être
multispécialistes, mais on ouvre les services les uns après les autres. Et du coup, on s'efforce et on a réussi à trouver à ce jour 400 professionnels qui permettent de répondre à la demande sur tous les services que j'ai décrits. L'ensemble des verticaux dont tu parlais, donc le soutien scolaire en passant par la coiffure et le... 400 professionnels à ce jour, oui. Ok. Et du coup, votre business model, donc vous gardez combien de la transaction? Alors on prélève une commission de 20% qui est non visible pour le client. Pour le professionnel, il l'accepte bien parce que c'est un gain de temps, c'est des missions supplémentaires dans les moments où ils ont de la disponibilité dans leur agenda, parce que souvent leur agenda, il y a des trous en milieu de journée. Ils sont très contents. Et puis également très contents du gain de temps. On pense que c'est une de nos grandes missions. Il y a beaucoup de gens qui ont envie d'être indépendants maintenant, et notamment indépendants dans le service à domicile. Wikesa, ça va aussi être leur outil de travail pour pouvoir très simplement facturer, encaisser. Et du coup, ils sont contents aussi que la plateforme leur apporte ce service. Mais on peut être tenté effectivement en tant que, je sais pas quoi, masseur, coiffeur ou autre, de laisser sa petite carte à la fin en disant n'hésitez pas à m'appeler. Et là, effectivement, les 20% iront dans sa poche, pas dans la effectivement, poche. c'est ce Mais que c'était la question de Marie-Hortense et vous lui avez répondu. Voilà. Marie-Hortense, est-ce que déjà la cible vous convient là, les mamans qui reprennent une activité ou les papas d'ailleurs? Est-ce que ça vous va? Parce que souvent les plateformes de services sont tellement ouvertes qu'en fait c'est pour tout le monde, on s'y perd un peu quoi. Alors, c'est sûr qu'il y a un très très gros besoin. C'est important de préciser que c'est pour les hommes aussi et pas uniquement pour les femmes, même si j'imagine que votre clientèle est à 90% féminine. Est-ce que je me trompe? Alors, en fait, on parle de Working Moms, c'est un constat. Mon associé et moi, on voulait le créer pour nous. D'ailleurs, on se fait coiffer sur Wikasa, on réserve des services régulièrement. Mais on a constaté, oui, que c'était beaucoup les mamans qui portaient encore ces missions-là, on va dire, pour le foyer. Mais ça va évoluer. Quelle proportion des femmes? On a plus de 80% de nos clients qui sont des clientes. Okay. Bien vu. Et alors moi j'avais une question qui était plutôt en lien avec la concurrence. Comment est-ce que vous vous démarquez par rapport soit à des acteurs traditionnels qui sont généralistes comme vous, par exemple des O2, etc., soit par rapport à des plateformes digitales qui sont elles en général verticalisées sur un service type le ménage par exemple. On en a vu beaucoup ces derniers temps. C'est vrai. Comment est-ce que vous arrivez à gérer cette concurrence et surtout comment est-ce que vous avez effectué l'acquisition de vos premiers clients finalement? Alors, par rapport aux acteurs traditionnels, ce sont le plus souvent des acteurs qui ont pignon sur rue, qui ont des agences de services à domicile. Là, notre différenciation, c'est clairement la simplicité de réservation et la rapidité. Voilà. Vous manquez de temps, vous n'avez pas le temps d'aller faire un rendez-vous en agence pour signer votre contrat. Sur Wikasa, c'est très simple. Vous pouvez réserver en 30 secondes et même à la dernière minute. C'est important, vous pouvez réserver sous un délai de 3 heures. Donc ça, c'est la principale différence avec ces premiers acteurs. Sur les autres, ce qui va nous différencier, c'est vraiment le professionnalisme du recrutement. Il y a des plateformes qui se sont créées, mais qui ont eu tendance à faire rentrer un petit peu n'importe qui dessus. Nous, on mène notre recrutement avec un vrai professionnalisme, comme un cabinet, et on utilise nous-mêmes nos services. On se demande, est-ce que j'enverrai mon frère ou mes parents sur cette plateforme? Donc, la réponse est oui. Donc l'acquisition de ces professionnels, c'est vous qui la faites en interne? Et en termes d'acquisition, oui, on fait effectivement tout en interne. Côté client, on a une grosse compétence en référencement. Donc si vous allez par exemple sur un moteur de recherche connu et que vous tapez esthéticienne à domicile, on tombe en premier. Massage à domicile, c'est Wikasa aussi. Coiffure à domicile, c'est Wikasa aussi. On est présent également en réseaux sociaux. On a fait des premières campagnes également radio et métro, qui ont très bien fonctionné. Côté professionnel, pour l'instant, c'est principalement nous qui allons vers eux. On regarde sur des annuaires qualifiés, on s'adresse à des coiffeuses, à des praticiens, à des professeurs. Mais on sent qu'on va avoir aussi un rôle d'accompagner des gens qui exercent déjà ce métier de façon non déclarée pour qu'ils comprennent l'intérêt de s'y matriculer, pour qu'on les aide à s'y matriculer et ainsi ils deviennent de très bons partenaires. Ultime question, Ben. Ouais, j'allais dire, du coup, vous cherchez combien d'argent là pour vous développer? Alors en fait, on a eu la chance de faire un tour d'amorçage récemment de 250 000 euros, mais on est en croissance rapide et on prépare une série A à la fin de l'année. Ok. De 2 millions d'euros. Ok, très bien. Allez, ultime question de Marie-Hortense, il nous reste 15 secondes. Oui, dernière question. Ah oui, si vous avez fait le tour, c'est pas la peine. Ouais, non, je crois non que c'était assez. En fait, je crois que c'était assez clair. C'était assez clair. Bon. Merci beaucoup, Marie-Hortense. On va débriefer tout de suite puisque Marie-Cécile de Faucigny de Cross Shopper nous a rejoint. Alors, vous avez vu, vous n'avez pas entendu, vous étiez en coulisses là, il a déjà levé 250 000 euros, Antoine. Mais bon, ça n'a aucun intérêt. On s'en fout. Vous n'êtes pas sur la même business, pas sur la même activité, peu importe. Antoine, comment vous vous êtes senti là d'un mot dans votre pitch? Ravi d'être là et puis c'est intéressant toujours d'avoir les réactions, notamment réactions des hommes ou des femmes qui sont sous un angle différent, mais tout le monde voit bien l'intérêt du service en fait. Puis
très bon échange. Bon, Marie-Cécile nous a rejoint effectivement de Cross Shopper. Ben, là il faut choisir, il nous reste 3 minutes. On échange ensemble, mais il faut décider qui de Cross Shopper ou Wikasa pourrait être demain financé par Brigade Capital. Alors c'est toujours très délicat, parce que des pitchs de 2 minutes, l'exercice est difficile. J'aurais quand même un petit faible pour Wikasa, je crois, j'en suis désolé, parce que j'ai du mal à voir vraiment la durabilité du service, et je me dis que ouais, entre tout ce qui est crawling, intelligence artificielle et autres, j'ai le sentiment, je peux me tromper, que il y a probablement une voie au comparateur de prix 3.0, et je sais pas si elle est humaine. Ça c'est mon sentiment, donc je sais pas si je mettrais un ticket là-dessus. Maintenant vous êtes encore très tôt dans le déploiement de la boîte, donc il peut y avoir plein de virages multiples et variés. Comment acquérir de nouveaux utilisateurs? On sentait que c'était là-dessus que vous restiez un peu sur votre fin. Et comment délivrer le service, je pense que ça peut probablement se faire de manière un peu plus automatisée et moins manuelle. Ça c'est mon sentiment, mais je peux me tromper. Donc du coup, c'est pas par défaut, hein, mais c'est la raison pour laquelle je serais moins fan. Je pense qu'il y a des choses à creuser côté IA à mon sens, et je pense que moi je serais plus à même d'investir dans un sujet comme le tien, dans la version intelligence artificielle. Quant à ici, pas trivial, ouais. mais je mettrais quand même là-dessus parce que je vois bien le pain point et je pense qu'il peut être résolu de manière intelligente. Bon, Wikasa, donc là, la plateforme a des 400 pros, coiffeurs, masseurs, beauté, cours en tout genre, à domicile. Voilà le choix de Ben. Pour vous, Marie-Hortense, là, chez Partech, qu'est-ce qui pourrait vous intéresser là, si demain vous revenez en conseil d'investissement Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est sur 2 modèles de marketplace de services, si on simplifie, avec quand même des caractéristiques assez différentes. Moi, je rejoindrais tout à fait le commentaire de Ben sur Cross Shopper, au sens où je pense que c'est une activité qui peut être vraiment, pour le coup, disruptée par de la techno. Donc, ça me paraît pas forcément très safe aujourd'hui de se lancer sur, on va dire, une solution humaine à un problème qui reste mathématique, finalement. Même si voilà, ça nécessite des développements, etc. Dans le cas de Wikasa, alors moi je dois dire déjà qu'on a un investissement dans une start-up américaine qui s'appelle Zil, qui fait des massages à domicile et qui cartonne. Donc pour nous, chez nous en tout cas, c'est un modèle qui est quand même assez prouvé, même si je pense que c'est un peu complexe de se positionner sur un créneau très généraliste où dire on fait un petit peu de tout. En tout cas, je pense que c'est un marché adressable qui est assez énorme. Des commissions de 20%, ça devrait vous permettre de savoir très bien vivre derrière. Après, c'est un problème de comment vous gérez vraiment la scalabilité, ce qu'on appelle ça, des opérations, tant pour moi sur le recrutement des professionnels que également sur la rétention. Et c'est un point dont on parle assez peu, mais qui finalement dans votre type d'activité est assez critique, à savoir une fois que vous avez des femmes, des hommes de ménage qui sont inscrits sur votre plateforme, comment vous faites pour faire en sorte qu'ils ne heureux de rester pas chez nous. Exactement, et que vous ne soyez pas obligé de payer pour les réacquérir à chaque fois que finalement il faut remplir la plateforme à nouveau. Voilà. Surtout je complète parce que c'est le point pour moi qui est clé dans ce que tu fais, c'est toutes les activités qui sont d'une manière ou l'autre récurrentes à des occurrences rapprochées. Il y a un très gros risque de fuite, et donc en fait il faut arriver à être certain que l'outillage de ta marketplace fait en sorte qu'on ne réfléchirait pas à passer en dehors, parce qu'effectivement en dehors il y a peut-être le sujet du paiement, il y a peut-être le sujet de la déclaration fiscale et sociale. Enfin, il y a plein de choses qui font que bout à bout, il faut qu'on ait besoin de passer par toi. Merci. C'est important de leur apporter de la valeur au-delà du client, aussi par les outils. Bon, Antoine et Marie-Cécile, pour continuer de vous questionner, d'échanger avec vous hors antenne, ou même peut-être chez vous, si vous acceptez de les recevoir là, et pas que sur 2 minutes. Plaisir. Voilà, Cross Shopper et Wikasa pourront aller chez Brigade Capital et chez Partech Ventures, donc deux belles maisons parisiennes de capital risque, exposer, pas exploser leur idée et leur parcours. À très vite sur BFM Business.